Passons maintenant à la culture de soin. Le caring, qu'on pourrait traduire par prendre soin, est une approche humaniste qui tient compte de l'aspect spirituel de l'homme. Watson a démontré que le caring, dont la finalité est la satisfaction de la personne soignée, favorise le développement des potentialités qui permettent à une personne de choisir la meilleure action pour elle-même à un moment donné, en tenant compte par exemple de son entourage, de son expérience. Une autre approche qui semble tout aussi pertinente dans le contexte des soins actuels est l'approche perceptuelle, qui s'ancre dans la phénoménologie. Selon cette conception, une personne agit en fonction de ses propres représentations et de ses perceptions face à une situation. Le comportement de chaque personne est déterminé non pas par des faits objectifs, mais par sa propre perception et interprétation des faits. C'est bien la compréhension du comportement de la personne à partir de son propre point de vue, pour saisir ce qu'elle vit dans le moment présent et d'ajuster la réponse à la situation telle qu'elle est perçue à ce moment-là. Alors on ne veut pas tomber dans l'excès où le soignant doit être capable d'appréhender tous les problèmes des patients et y répondre au doigt et à l'œil. Il semble important de faire évoluer la conception de soins, de changer de regard et de stratégie pour considérer le patient comme une personne autonome qui a des ressources et pas seulement des besoins, acteur dans la prise en charge de sa santé et de ses soins. L'approche humaniste a plusieurs effets positifs. On estime que cette approche ou cette bienveillance dans les soins infirmiers donne de meilleurs résultats pour ce qui est de la santé du patient. Les personnes soignées sont invitées à être des partenaires dans leur traitement. Elles se sentent incluses, ce qui favorise leur autonomie vis-à-vis de leur état de santé. Un autre effet, pas uniquement sur les patients, mais également sur les soignants. En effet, lorsque les infirmiers doivent abandonner par exemple l'écoute, le réconfort ou le soutien en raison d'un manque de temps, elles se sentent en général beaucoup moins motivées à venir travailler. Il y a donc un effet positif tant chez le patient que chez le soignant. Alors j'aurais voulu faire une petite parenthèse ici sur les préjugés, les a priori. Vous avez des préjugés? Eh bien oui, bonne nouvelle, ça veut dire que votre cerveau fonctionne bien, qu'il fait des liens entre les informations qu'il reçoit et qu'il les traite. Mais tous ces préjugés sont des freins principaux à l'amélioration des rapports humains. L'objectif n'est pas d'éradiquer ces préjugés, mais de faire en sorte que chacun puisse comprendre comment ils fonctionnent. Et du coup, qu'on apprenne à prendre du recul. La déconstruction des préjugés permet d'aborder les problématiques comme la discrimination et la violence. Ces représentations communes sont particulièrement ancrées dans le monde des soignants. Elles permettent à un groupe de se définir, mais stigmatisées, elles peuvent être à l'origine de stéréotypes. Donc identifier vos préjugés, prendre du recul, prendre conscience de l'impact sur nos propres comportements, rester ouvert sur la singularité de chaque individu sans s'enfermer dans la stigmatisation. Par exemple, des stigmatisations qu'on a envers des patients alcoolo-tabagiques ou des patients obèses ou des patients difficiles, arriver à déconstruire ces préjugés pour aller à la rencontre de l'autre tel qu'il est et le tout avec bienveillance. Et nous arrivons à la bienveillance. C'est cette disposition, cette façon d'être au monde et à soi et à autrui qui va teinter, transformer nos gestes techniques. La bienveillance est au cœur du métier et se fonde sur la relation entre le soignant et le soigné. Elle donne une valeur, une signification aux actes que l'on donne. Ça donne une signification, un sens, mais ça ne se limite pas à ces gestes. Lorsqu'on met de côté sa bienveillance, le soin aura une toute autre signification. Par exemple, lorsqu'on est obligé d'attacher un patient pour effectuer un soin, ou lorsque le patient doit abandonner l'écoute en raison d'un manque de temps. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anxiété dans l'hôpital? Eh bien parce que l'hôpital est bien loin d'être le lieu bienveillant qu'il devrait être. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, on n'est pas toujours prêt à affronter ce milieu hostile. Et ça rajoute de l'anxiété. On impose des horaires, des vêtements à porter, des heures de repas, des soins trop rapides ou des informations trop lourdes ou trop succinctes. La bienveillance n'est pas une mode ou une pensée, mais il s'agit bien du fondement des soins, dont la base est la relation entre deux êtres. D'ailleurs, l'arrivée des technologies et des robots pousse à mettre en valeur et à mettre en avant ce terme de bienveillance.
Ça nous permet de poser la question de comment intégrer le robot dans tout cela. Donc grâce à cette bienveillance, nous pourrons donner un sens à la technologie et lui accorder une juste place. Et cette technologie va en plus nous permettre d'accorder nos soins avec plus de bienveillance puisqu'elle va nous accorder plus de temps de relation au chevet du patient. Parce qu'une partie des tâches des soignants sont des tâches d'activité de routine, ces tâches pourraient être réalisées par une machine. Il serait donc possible d'utiliser la robotique ou l'intelligence artificielle pour réaliser des missions répétitives. Une telle approche crée une opportunité de consacrer plus de temps à des activités cognitives et à une plus grande valeur ajoutée nécessitant de l'empathie, de la créativité, de la sensibilité des émotions par exemple. Et donc, posons-nous la question, quelle est notre plus-value? Quelle est notre valeur ajoutée en tant que soignant? D'ailleurs, les robots ont besoin du soutien des soignants pour devenir des technologies productives, ont besoin des acteurs et du soutien des acteurs qui les entourent. Dans la conception de ces robots, il est nécessaire de prendre en compte la perspective et le ressenti des soignants, mais aussi des utilisateurs, des patients. Le rapport homme-machine est loin d'être nouveau, mais nous entrons quand même dans une nouvelle phase où la relation homme-machine est modifiée, dans laquelle les répartitions des rôles n'est plus si évidente. Dans certains cas, la machine prend des décisions, décide des gestes et des tâches à accomplir. Donc le contenu et l'organisation du travail peut s'en voir modifié. L'enjeu est donc d'investir dans une cohabitation, une collaboration harmonieuse et intelligente entre l'humain et la machine. Il faut évidemment se prémunir des risques en accompagnant ce changement. S'assurer qu'on travaille en duo et pas en duel. On veut éviter les risques comme l'individualisation, la perte de savoir-faire, le développement du microcontrôle ou le désengagement du personnel. Utiliser le robot pour performer ou pour réaliser des tâches répétitives avec puissance, endurance et précision et garder l'homme pour utiliser son savoir-faire, sa perception, sa sensibilité, son expérience pour prendre en charge des tâches moins mécaniques, moins précises, où sa réflexion et son action sont vraiment porteuses de valeur ajoutée. Et tout ça, évidemment, avec bienveillance pour accorder une juste place à la machine. Que pensez-vous maintenant, par exemple, du chat robot dans les maisons de repos? Est-ce qu'un chat réel est mieux qu'un chat robot? Je vous laisse le soin d'y réfléchir. En conclusion, la communication est au centre de la relation de soins. Elle est influencée par nos émotions, nos préjugés, notre capacité d'écoute, et s'en rendre compte, s'y arrêter, améliore les qualités relationnelles. L'authenticité de la relation sera la base de la confiance et nous donne l'opportunité de se montrer tels que nous sommes, c'est-à-dire avec nos défauts, nos faiblesses, nos imperfections. Nous avons le droit de ne pas toujours être parfaits. Ce qu'on ne peut pas, par contre, accepter de la part d'une technologie qui doit être performant 24 heures sur 24, fiable et sans faille. La bienveillance dans les soins va permettre de mettre à sa juste place cette technologie. Dans les prochains modules, nous verrons plus en détail l'impact des technologies dans les relations de soins.